Bonjour la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter tous les métiers que j'ai fait, que j'ai effectués jusqu'à présent, ce qui fait de ce que je suis aujourd'hui. Alors, jingle! Bienvenue à toi, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Marielle, donc je te souhaite à toi la bienvenue sur ma chaîne et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et surtout n'hésite pas à nous laisser un commentaire sur tes impressions après cette vidéo. Donc cela étant dit, donc aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo pour vous présenter les différents métiers que j'ai fait. Je trouve que les métiers qu'on fait en fait ça nous forge et puis ça fait de nous ce qu'on est dans le présent. Donc voilà, pour commencer, j'ai fait toute une liste. Sur la liste, j'en suis à 15. J'en suis à 15. Et le premier métier que j'ai fait, c'était, j'ai commencé en tant qu'ouvrier. Ouvrier dans l'agroalimentaire. Donc voilà, j'ai fait de tout, hein. Pizza, du porc, légumes, travailler dans le froid, dans le chaud. J'ai même été technicien de maintenance, parce que vu que j'ai un bac prélec, j'ai même été technicien de maintenance dans une usine. Et oui, dans mon ancienne vie, je crois que je peux encore réparer les machines, je pense. Mais bon, je pense que je retourne dedans, je veux réapprendre les bases des l'élec, je pense que assez facilement. Donc ensuite, j'ai fait de la téléprospection. Ah là là, j'étais téléprospectrice. Ça, c'est une expérience, je pense que je vais jamais renouveler parce que j'ai détesté faire ce métier. Il fallait appeler des gens, tu voyais bien que les gens étaient d'incapacité de payer, mais tu devais quand même leur vendre ton produit. J'ai pas aimé cette expérience parce que c'était quand même du forcing. Non, je suis restée 3 mois, j'ai pas renouvelé le contrat, non, j'ai pas voulu. C'était pas pour moi. Et j'ai aussi fait animatrice pour enfants. Ouais. Animatrice pour enfants dans un parc. C'est un parc fermé, donc les enfants venaient, des fois ils faisaient des anniversaires, tout, il y avait toboggan, château gonflable, tout ça. Donc j'ai aussi fait ça comme métier, animatrice, et oui. Donc voilà. Ensuite j'ai été conseillère de vente. Conseillère de vente chez Kiabi. Franchement, j'ai adoré cette expérience parce que le rapport avec le client, vendre, conseiller, tout ça, et puis ranger les vêtements, non, j'ai passé des bons moments, j'ai bien aimé. Donc ensuite, j'ai aussi été assistante de gestion du personnel, et ouais. J'ai géré un personnel. Ça, c'était dans une société de couverture. Couverture, c'est ça qu'on appelle le couvreur, tout ça, toit. Donc voilà, j'ai aussi été assistant de gestion du personnel. Et après, j'étais aussi assistante de gestion gérante. Donc oui, c'était une connaissance qui m'a laissé sa boîte parce que lui ça allait vraiment pas. Du coup il avait un salarié, donc moi je suis arrivée au moment où il fallait redresser l'entreprise, tout ça, on a mis des choses en place, mais malheureusement l'expérience était courtée parce que ça allait pas quoi, ça allait pas. Et puis tous les devis, toute la trésorerie qu'on rentrait, en fait, ils dépensaient tout. Donc, j'ai préféré m'éloigner de ça parce que la gendarmerie, tout ça, commençait à m'appeler. J'ai dit non, j'arrête. Ensuite, j'ai été chargée industrialisation dans l'électronique. Donc, je vous en ai parlé dans l'autre vidéo. Donc, je fabriquais... disons que je mettais en place, voilà, les lignes de production de A à Z. Donc ça allait des armoires électriques comme sur des micro-puces, tous différents produits électroniques en fait. Donc voilà, j'ai fait ça aussi. C'était une belle expérience parce que ça m'a pris la rigueur, ça m'a pris le minutie parce que c'est au millimètre près certains produits. Ça m'a pris aussi de gérer une équipe, de mettre en place une ligne de production. C'est pour ça que maintenant je suis calée sur l'agro. Donc tout ce qui est production, je sais de quoi ça parle, de créer une chaîne de production de A à Z, timer le temps, savoir tel poste
combien de temps ça met, combien de temps ça coûte, sourcer les fournisseurs, modifier les produits. Mais en tout cas, c'était une belle expérience et je pense que c'est ça qui m'a convaincue aussi que j'étais prête pour créer ma propre société, parce que ça m'a montré que j'avais des capacités. Ensuite, j'ai fait femme de ménage en agence. Alors ça, je suis pas allée par palier, hein. Donc j'ai commencé femme de ménage en agence. Donc j'allais chez les particuliers je travaillais pour une boîte, j'allais chez les particuliers, mais j'ai vu très clairement que j'étais volée en fait. J'étais volée parce que tu es payé 12 euros et quelques. En plus, tu travaillais pas énormément de la journée. En plus, tu allais là. Non, ça m'a saoulée. Je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Ensuite, je me suis lancée. Donc un autre métier, du coup, toujours dans femme de ménage, mais du coup, j'ai commencé moi-même à sourcer mes propres clients. Donc j'étais femme de ménage en CESU. Ça, c'était encore mieux parce que du coup, je facturais 15 euros net. Donc, vous qui me regardez là, qui faites des ménages, vous pouvez gagner minimum, là quand je vous parle, je suis en Bretagne, dans le Morbihan, donc minimum, tu peux gagner en fait quand tu travailles 8 heures par jour de 8h à 17h30, ouais, tu peux gagner 2800 net. Ça vraiment, on n'en parle pas assez, mais il y a... En 2 semaines, tu remplis vraiment ton planning. Il y a des gens qui cherchent. Donc, si ça vous intéresse de faire une vidéo là-dessus, pour vous, en plus, vous n'avez pas besoin de diplôme, vous avez besoin de rien du tout, en fait. Juste quelques outils à avoir, plus Google, Agenda. Et puis, vous trouvez facilement la clientèle pour être femme de ménage en CESU. Et quand je vous parle, c'est vraiment 15 euros net. Hein. 15 euros net, ça chouine pas, en fait. Les gens, ils payent. Les particuliers, ils payent. Et puis je suis montée dans notre compte. Du coup là c'est ce que je fais actuellement. Donc je suis femme de ménage mais dans les conciergeries. Mais là c'est le jackpot. Donc à la journée minimum, selon tes ambitions, selon ta vitesse, ta rapidité, ton efficacité, tu as minimum à 175 euros par jour. Donc calculer. Et en plus de ça, si tu décides, parce que les conciergeries c'est les locations courte durée, si tu décides de travailler le samedi et le dimanche, ouais, tu peux te faire un très bon salaire, juste enlever les 23% de l'URSSAF. Et donc pour ça, pour arriver à ce niveau là, donc tu trouves minimum, il faut que tu en trouves 3 quand même pour bien remplir ton planning. 3 conciergeries, si vous êtes de la région parisienne, mais laissez tomber, hein, là-bas c'est encore mieux, que vous êtes à Lyon, dans le sud, tout ça. Moi ici je suis dans le Morbihan, c'est quand même assez touristique, donc ça va au niveau des plannings. Donc j'ai fait ça. Ensuite j'étais organisatrice de soirée, donc voilà, pompelope, l'alcool, tout ça et tout. L'alcool n'est pas bien pour la santé, attention. Mais ça, j'ai fait ça en fait en tant qu'auto-entrepreneur, c'était plutôt bien. Je gagnais très bien ma vie, hein, 4000 euros par mois, mais bon, c'était pas une vie. Et puis, je me projetais à avoir des enfants, tout ça, et surtout à me stabiliser dans ma vie de couple. Donc, ça allait plus du tout parce que j'étais tout en voyage. Donc, ça aussi, j'ai arrêté. Ensuite, j'ai été... surveillante de nuit dans les CER. Donc les CER, c'est centres éducatifs renforcés. Donc on va dire que quand c'est pour un peu les jeunes délinquants en fait, ça va de 13,5 jusqu'à 17,5 en fait. Donc c'est avant la case prison. Et c'est des jeunes qui sont... c'est dur. Hein. C'est dur parce qu'ils sont insolents, ils sont impolis. Plusieurs fois j'ai failli me faire taper dessus. Donc il y a plusieurs nationalités là-dedans, entre ceux qui dénigrent les femmes, mais laisse tomber, hein, les insultes, mais je dis même pas. Une fois on m'a coincé la main dans une porte, un jeune m'a coincé la main dans une porte. Bon, j'ai pas porté plainte parce que je me suis dit il avait déjà plein de merde en fait. Bref, je suis passée au-dessus, mais de temps en temps on m'appelle de retourner en fait en tant que surveillante de nuit. Donc je commençais à 22h30, tu finis à 7h du matin. Et c'est très 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 bien payé. Hein. En 2 semaines, tu te fais du 2200. Alors là, je crois que c'est un des meilleurs contrats que j'ai actuellement travaillé dans les CER. Franchement, c'est très très bien payé. Et puis dans la même société, sachant qu'il y avait une capacité de 8 jeunes.
Et c'était pas un CER mixte, donc c'était que des jeunes hommes, des jeunes garçons. Et ensuite, dans la même société, du coup, une fois on m'a appelé aussi, on m'a embauché en tant qu'éducatrice spécialisée dans ce CER. Donc, je travaillais plus de nuit, mais de jour. Donc là, l'idée, c'était d'organiser la journée des jeunes, faire des activités. On faisait du sport avec eux, on allait au ciné, au sport, à la boxe. Franchement, c'est sympa. Quand tu tombes sur un groupe de jeunes qui sont plutôt assez calmes, bon, même si c'est pas tout le temps calme, mais disons que ce rapport avec les jeunes, en fait, voir comprendre leur vie, leur parcours, tout ça. Et puis moi, ça me parle parce que j'ai eu une enfance assez tumultueuse. Au début, c'était bien, mais après, c'était compliqué. Donc, je les comprenais un peu. Et vu que je passe aussi par la case famille d'accueil foyer, donc je les comprenais. Donc, ce qui faisait que j'avais pas du tout peur de ce métier. Et en fait, ces jeunes-là m'impressionnent pas, en fait. Ils m'impressionnent pas parce que je sais ce qu'ils vivent, je sais par où ils sont passés. Et puis moi, pour me faire peur, il faut y aller. Hein. Il faut y aller vraiment pour me faire peur. Personne me fait peur. Personne me menace. Même si tu me menaces, ça passe là, en fait. Je n'ai rien à faire. Donc, ça s'est plutôt bien passé. Le directeur, très content de moi. Donc, de temps en temps, quand ils ont besoin, en tant que surveillante de nuit ou éducatrice spécialisée, bah, du coup, ils font appel à moi quand ils ont des besoins. Et j'ai été aussi assistante administrative. Oh oui. Donc j'archivais toute la comptabilité d'une coopérative dans le négoce du bois. Donc toutes les factures, tout ça, parce qu'ils étaient encore à l'époque à tout imprimer. C'était pas encore décentralisé. Donc l'objectif, au fait, j'étais venue dans cette entreprise pour les aider à décentraliser tout ça. Donc c'est une expérience de 7 mois. C'était plutôt cool. J'étais en toute autonomie, sympathique. Donc, ouais. Encore une autre expérience, voilà. Et puis, en dernier, je crois qu'il y a même des trucs que j'ai oubliés. En dernier, j'étais auxiliaire de vie aussi. Non, mais j'ai fait tous les métiers. Auxiliaire de vie, oui, je me suis occupée des vieux. Je me suis occupée des vieux, donner à manger, préparer à manger, le coucher, le lever. Cette expérience-là, en fait, j'ai pas aimé non plus. C'est pas être en contact avec des personnes âgées qui me causaient problème. C'était plutôt, en fait, l'énergie que ça demandait, en fait, parce que les personnes âgées, il faut les écouter, il faut tout le temps parler, il faut tout le temps être dans la communication. Autant les jeunes, quand ils t'embêtent, tu dis non, c'est bon, là tu dépasses les bornes, tu comprends que ton attitude que tu as eue, tu peux vraiment avoir une réelle conversation avec eux. Mais les vieux, c'est pas du tout ça, quoi. Les vieux, il faut les écouter. Ah oui, hein, il fait beau aujourd'hui, ah ben non, il pleut, machin. Ouais, c'est redondant, c'est lourd. Voilà, j'ai arrêté, quoi. Donc voilà, un peu, donc ça fait une liste de 15 points. D'expérience au niveau de métier que j'ai eu. Je pense que tout ça mis bout à bout, ça fait au fait celle que je suis aujourd'hui. Et puis c'est ça un peu, j'ai un peu touché à tout. J'ai un peu touché à tout et je pense que ça aide aussi plus tard, en fait, quand tu veux lancer n'importe quel projet. Maintenant, le côté administratif ne fait pas peur, la gestion du personnel non plus, la gestion administrative non plus, la gestion de conflits important non plus. Donc la délicatesse, savoir parler aux gens quand ça va pas, savoir avoir le langage, en fait, pour ne pas vexer ou brusquer l'autre et surtout se mettre à la place de l'autre. Donc ça m'a permis d'apprendre tout ça. Donc voilà un peu, je voulais vous faire le recap de tous les métiers que j'ai fait. Donc ça fait un peu partie de la playlist où je me présente pour qu'on puisse me connaître un peu plus mieux. Donc voilà, et puis je pense que j'ai fait toute la liste, mais en tout cas, non, je pense avoir rien oublié parce que hier avec mon compagnon, on a fait la liste. Je pense qu'on a... Tout est bon là, tout est bon. Et puis, si toi, parmi les 15 points que j'ai énumérés, si tu te retrouves dans l'un d'eux, bah, dis-le moi dans la barre de commentaires. Ou si tu es comme moi, aussi avoir fait plusieurs métiers, il faut surtout pas avoir honte de changer, en fait. C'est bien aussi le changement. Il n'y a rien de fixe, de figé dans la vie, en fait. Si tu as envie de tester quelque chose, fais-le, parce qu'au final, c'est ça qui va te forger, qui va faire de toi, en fait, la personne que tu seras dans le futur. Donc, courage à vous. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et avec un autre sujet. Donc, voilà, c'était tout. Et puis, je te fais un gros bisou.
Ciao, bye.